Ok, alors on est arrivé au chapitre 24, Perek Kaf Dalet, du Sefer chez le Benonim, Tanya. Donc, ce qu'on a vu précédemment, le Mourazakan a fait toute une digression pour expliquer que les mitzvot sont en correspondance avec le Nefesh, qu'en réalité, par l'accomplissement des mitzvot, en particulier de l'étude de la Torah, on a vu, on s'attache à Hachem. Alors, en fait, ce qu'il a développé surtout, dans le chapitre précédent, c'était sur les mitzvot assez, les mitzvot positives, qui permettent en réalité une vekout, un yichud extraordinaire avec Elokut, à tel point que quand on pense, on fait, on parle d'une mitzvah, hein, il y a mamash, un yichud extraordinaire, une unification qui se fait avec le divin. Maintenant, dans le chapitre Kaf Dalet, il va envisager ce qu'il en est des mitzvot lotaasé. Mitzvot lotaasé, donc les chassards, mitzvot lotaasé, et il va les envisager cette fois-ci dans leur transgression, puisque en fait, les mitzvot lotaasé, c'est ne pas transgresser. Pourquoi il ne faut pas transgresser? Parce que si on transgresse ces mitzvot, alors il se passe ce qu'on va voir maintenant. Quand on parle de 365 mitzvot, c'est aussi, ça c'est celle de Horaïta, mais il y a aussi celle de Rabbanan qu'il faut rajouter. Mais alors, ce n'est pas les mitzvot qui sont contre sa volonté, mais effectivement, c'est la transgression de ces mitzvot, c'est de ça qui parle. Ça va à l'encontre de la volonté divine. Mamash, c'est le contraire. Donc ces transgressions, elles sont séparées, ou elles nous séparent du yichud et de l'unification divine, de l'unification du divin. Mais tachlit apirut, c'est-à-dire c'est une vraie coupure. Mamash, qui est mot asitra acha ve'aklipa anikra avodazara. Ça ressemble à quoi? À d'autres choses qui sont aussi séparées d'Hachem. On va voir, elles le sont même moins, qui sont, eh bien, la avodazara, les klipotes, qui sont appelés Elohim Acherim, qui sont appelés les autres dieux. Mechamat Aester Apanim Shabratson Laelion Kenal. Donc on avait expliqué avant que ce terme de Acherim, ça vient du mot Acher, qui vient de dire Achor, dire l'arrière, qui est comme si c'est quelque chose qui fait le dos à Dieu, ou qui est compris comme étant quelque chose de complètement extérieur à sa volonté, même si c'est évidemment lui qui les fait exister, puisque c'est lui qui fait tout exister, y compris même les plans qui sont opposés à lui. Alors, V'chen shlosha livushe anefesh, chez Miklipat Noga, chez Israël, chez Marshava Dibur Umaase, Omelbashem Beshassa Lotaase de Horaïta de Rabana. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant quand les trois vêtements de l'âme, ce qu'on appelle toujours les trois vêtements de l'âme, c'est la pensée, la parole et l'action, et quand ils sont justement situés au niveau de la transgression, eh bien, en fait, ça fait appel en fait au niveau des vêtements ici qui sont de ce qu'on appelle la Klipat Noga pour les Bnei Israël. Donc en fait, à ce moment-là, lorsqu'on transgresse, on développe une Klipa, la Klipat Noga. Alors du coup, non seulement ces vêtements de l'âme, ils s'attachent à la Sitra Achara, à l'autre côté, aux forces du mal, mais même, en fait, même l'âme, pas simplement ses vêtements, mais ça attache notre Neshama. C'est-à-dire, quand on faute, on souille nos vêtements, les vêtements de notre âme, de notre pensée, notre parole, notre action, mais aussi, même notre Neshama. Puis c'est vrai avec Klipa, Zu Anikra Avodazara, cette Klipa qu'on appelle aussi la Avodazara. Velo Od, et là, chez Mevatlim, ou Tefelim Aleya Vegruim Prutam Mimena. Alors le pire, c'est que notre Neshama, elle descend, hein, notre Nefesh, il descend dans un degré encore pire que la Vodazara avec la Klipa. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre, parce que la Klipa, c'est la force du mal. Quand on faute, en réalité, on est encore plus bas même que cette force-là. Pourquoi? Parce que on va voir que elle est au moins soumise à Dieu, puisqu'elle fait la volonté de Dieu, alors que nous, on est en train de transgresser la volonté. Pourquoi? Premièrement, pourquoi on est pire qu'elle? Parce que nous, on est plus bas, parce que notre Neshama, notre Nefesh, il est habillé en plus dans un gouffre matériel. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on vient de dire tout de suite, c'est-à-dire que Veyodat et Ribona, Ve'enam Redet Bo. Donc, premièrement, elle n'est pas aussi physique que nous, la force du mal. La
force de la Klippa, force d'Avodazara, les forces d'impureté. Mais, donc ça ne descend pas jusqu'à plan matériel, ça joue dans un niveau subtil. Et deuxièmement, c'est pas quelque chose qui a une vraie indépendance, au sens où c'est pas quelque chose, il reste encore une certaine soumission à Dieu, bien que ce soit quelque chose qui soit de l'autre côté, qui soit apparemment l'opposé de sa volonté, mais en réalité, on a expliqué que c'est juste l'extérieur de la volonté, la profondeur de sa volonté, c'est le bien, mais le mal, Hachem aussi, il le fait exister pour une certaine raison, il permet le libre arbitre, qui permet beaucoup de choses, mais ça correspond à l'extérieur de sa volonté, mais c'est quand même sa volonté, c'est-à-dire que les strara, elles ne s'opposent pas complètement à Dieu. Ouais. Qui est le béchet begouf romri veyodeat et tribona, ve'enem redet bo lifol peolato bemishlachat malaché reim shela. Même quand il y a des agents du mal qui sortent de ces forces négatives, des anges du mal, eh bien, c'est pas elle en réalité qui les envoie. Chez le Beshtukuto, chez la Makam, quand elle les envoie, c'est simplement parce que c'est une mission qui est donnée par Hachem. Quand on voit le Satan dans le livre de Iyov, en réalité, il est envoyé par Dieu. Chaz v'shalom de dire que ce serait indépendant. Chaz v'shalom de penser qu'il y a deux Réchout, qu'il y a deux pouvoirs, qu'il y a le pouvoir du bien et le pouvoir du mal. C'est Hachem qui dirige tout. Kema'amar bil'am lo uchal avor et pi Hachem. Bilam lui-même, qui voulait maudire Israël, finalement, il a avoué qu'il ne pouvait pas transgresser la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui lui met sa parole dans sa bouche. Donc même si lui, il était dans il voulait s'attacher aux forces d'impureté, en réalité, ces forces d'impureté, elles-mêmes, elles étaient soumises à Akadosh Baruch Hu. Lui, il voulait chercher tout son roi à Touma dans les forces du mal, mais finalement, c'est Dieu qui les contrôlait. Donc, c'est une bénédiction qui est sortie de sa bouche. Même si on dit que c'est un service étranger, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'idolâtrie, qui est donc quelque chose qui est totalement opposé à Hachem, on sait que la gravité de l'idolâtrie, pourtant, malgré tout, Akaroule ela ad elaïa, ve'enam yecholim la'avor klal aretzono yitborer. Donc en réalité, elles reconnaissent qu'il y a un Dieu supérieur à elles, qu'il y a un Dieu des dieux, même si eux ils se prennent pour des pouvoirs, ils savent qu'en fait ils sont soumis à un pouvoir supérieur. Et ils ne transgressent pas la volonté divine. Qui yodim ou masigim chez ou chayutam et kiumam, parce que ces forces-là, elles perçoivent, elles sentent, tous ces anges-là, etc., toutes ces forces négatives, elles perçoivent que toute leur vitalité, toute leur existence ne vient que d'Hachem. Chez le calme des achoraim chez le Ratson Elyon. Et ça vient donc du Ratson Hachem, même si c'est la partie la plus extérieure, la plus éloignée de la véritable volonté d'Hachem, mais c'est quand même lui qui le fait vivre, comme l'image qui avait été donnée dans les chapitres précédents, quand on donne à manger à son ennemi, on lui donne pas de bon cœur, on lui donne en lui jetant par derrière, mais c'est quand même nous qui le nourrissons. Donc, Makif Aleyhem, et là, donc, Makif Aleyhem, ça veut dire, bon, cette notion du Makif qui a été expliquée dans plusieurs endroits par le Balatania, ça veut dire que il n'est pas dedans, il est au dehors de ça. Et là, chez Nikatam, Vechayutam, chez Betocham, Im Beprinat Galut Betocham. Donc, ils reçoivent ces forces impures, elles reçoivent leur vitalité du divin, mais évidemment, on peut dire à ce moment-là que cette dimension divine, elle est en galoute, par rapport à sa véritable place, ce qu'on appelle aussi la Shrinta Begaluta. L'argim Etzmo, la Shrina qui est en galoute dedans, l'argim Atzman Elokut, Vereze, Kfira, Berduto, et donc effectivement, à tel point qu'ils se prennent pour des dieux, il y a une certaine Kfira, ils s'opposent à Hachem, ça s'oppose à l'unité divine, parce qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs dieux. Enfin, Mikomakom, Ainam Kofrim, Hachem et Gamal. Malgré tout, ils ne vont pas s'opposer et complètement nier le divin. Le mar, le ou, et là, de Karoulé, et la ad, et la Kaya, ils vont l'appeler le dieu des dieux. Et nous, Chayutam vekiyumam animshar veyored aleyem mirtsono itbarar velachen enam ovrim retsono itbarar leolam. C'est pour ça que on ne peut jamais dire qu'ils transgressent la volonté de Dieu. Donc même si c'est des choses qui ont l'air de s'opposer à Hachem, en réalité c'est voulu par Hachem, et il n'y a pas une transgression de la volonté divine. Veimken Adam a ouvert al retsono itbarar ou garoua ou pachut arbe meon estrach. Donc on arrive à l'Nekuda ici, c'est de dire que finalement, quand on transgresse, on est pire, on est même plus bas
que la Sitra Acha et Forel Avodazara. ולהם האחרים, והוא בתכלית הפירוד מיוחדו ואחדותו של הקדוש ברוך הוא יותר ממנה, וכאילו כופר באחדותו יותר ממנה וחס ושלום. Donc ça a l'air qu'il y a une plus grande négation de l'unité divine qui se fait quand on transgresse, parce que c'est dommage la volonté d'Hachem qui est transgressée. Et il ramène une preuve ici dans le Tzraïm, כמו שכתוב בצראים, שער מ"ב סוף פרק ד', שהרע שבעולם הזה, החומרי הוא שומרי הקליפות, הגסות וכו'. En réalité, le mal qu'il y a dans ce monde physique, c'est juste les déchets des clipotes les plus épaisses. Vous tachlit à birou, c'est donc, quand on voit l'image, c'est quand on fait un birou, alors on prend le meilleur, on prend le meilleur, on prend le meilleur, à la fin il reste que la lie, dont on ne peut plus rien récupérer. Et c'est ce qui reste ici dans les forces du mal d'en bas. C'est-à-dire que les forces du mal d'en bas, c'est-à-dire l'homme quand il se transgresse, c'est ce qu'il y a de plus bas. Ce qu'il y a de plus bas et ce qu'il y a de plus... il n'y a plus rien à faire. La reine, kol maaser olam hazeh, kashim vera'im ve'reshaim gomrim. Bon, c'est pour ça qu'en fait, dans ce monde-ci, je leur disais, il explique qu'il y a plus de mal que de bien. Il suffit de voir la radio pour savoir. Et la reine, amrou chazal, al pasuk kitiste ishto, un adam over avera vechoulé. C'est-à-dire que, ce qu'on a vu hier dans le Mahamar du Rabbi, sur Bati Gani, que on m'a dit qu'on faute que si on a un vent de folie qui nous prend. Pourquoi? Alors en fait, c'est un calvachomer qu'on va faire par rapport à une femme qui a transgressé l'adultère. Pour transgresser l'adultère, il faut vraiment être folle. Il faut vraiment être pris d'un roi tout pour faire ça. Alors, on va voir comment il va expliquer. לכן אמרו חז"ל, הפסוק כי תסטה אשתו, אין אדם עבירה עבירה, ואפילו אישה המנאפת שבדעתה קלה, הייתה מושלת ברוח תאוותו, לולא רוח שטות שבה. Normalement, une femme, si ce n'était pas un souffle de folie qu'il avait pris, normalement, elle était chelette sur sa tava, même si elle a un désir. C'est dit non, je ne suis pas folle, je ne vais pas perdre ma famille, je vais faire une affaire si grave qui va me couper la chaîne. Ouais. Mais Chassé ou Matir Maléa est à Ava, mais Souteret chez Benafcha. Parce qu'au fond d'elle, elle a un amour qui est caché, même si elle est, c'est pas une femme tellement kadosh, parce que pour arriver à faire ça, il faut déjà qu'elle soit un peu légère. Surtout qu'on dit Nashim Batal Kalan, etc. Donc, mais malgré tout, elle a un amour profond pour Dieu qui est en elle. Comme elle a un amour profond qui est en elle, alors elle ne veut pas le transgresser. En fait, elle veut l'écoute dans les Emunat Hashem, Veyichudo, Ve'arduto, Veloli, paraître Chaz Veshalom, Ve'arduto, Afilu Notelet et Nafsha Mimena, Lavod Avodazar, Chaz Veshalom. En fait, théoriquement, cette femme-là, elle a une force en elle qui devrait lui permettre de faire Messirot Nefesh, même si c'est quelque chose, c'est d'être prête à mourir pour ne pas transgresser une faute, parce que au fond de nous, on a une Neshama qui veut pas se séparer d'Hachem. Même par exemple, on voit qu'il y a des gens qui se lancent laisser tuer, même quand on leur dit de se prosterner. Ok, tu te prosternes devant la croix, on te tue. Mais il y a des gens qui disaient, en réalité, c'est pas très grave de se prosterner devant une croix, parce que tu ne crois pas. C'est ce qu'elle veut dire. Qui croit dans la croix. Donc, alors, tu ne crois pas, alors tu fais semblant. Donc en fait, c'est rien. Tu peux te prosterner en pensant que tu te prosternes devant Hachem, mais cette idole-là, elle n'a aucune étude pour toi. Malgré tout, il ne veut pas faire ça parce que il ne veut pas s'abaisser devant, une avodazar, même s'il n'a fait aucun service à Dieu, mais il ne veut rien faire. Alors, on voit, normalement, même une femme, etc., elle est capable de faire ça, elle est capable de se laisser tuer pour ne pas transgresser. וכל שכן לכבוש היצר ותאוות הניאוף שאין איסורים קלים ממיתת השם ישמרנו. Alors, théoriquement, c'est le Kalva Chomer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce Kalva Chomer, parce que c'est pas évident. Mais si déjà une femme, elle serait capable de tromper son mari, d'être prêt à se tuer pour pas faire quelque chose qui n'est pas un très grave issour.
Alors, à plus forte raison qu'elle doit être capable de se dominer pour faire un gravissime. Je répète. On voit que des fois, une personne, elle est prête à se laisser tuer. C'est quand même grave, a priori, c'est grave. À se laisser tuer plutôt que de faire quelque chose qui est une transgression mineure. Okay. Comme par exemple, s'agenouiller devant une idole. S'agenouiller devant une idole, ça nous paraît très grave, mais en fait, c'est pas un vrai service. C'est un sourd. C'est sourd, bien sûr, de Rita, mais c'est pas un vrai service. Okay, c'est pas comme amener un corban, c'est pas comme amener des offrandes, des encens, c'est encore autre chose. D'accord? La personne, plutôt que faire ça, elle est prête à se laisser tuer. Maintenant, comment ça se fait que quelque chose qui est plus facile à faire, comme s'empêcher de faire une avéra, on ne serait pas capable de le faire? T'es une ta'ava. T'es une ta'ava de faire une avéra. On est page Lamed. Parce que dans un, tu as une tava, dans l'autre, tu en as moins. Donner une ta'ava. C'est plus facile. C'est plus facile que... Non, oui et non. Comment oui et non? C'est-à-dire, il y a deux manières de voir ce cas de Bachomé. Que Dieu nous préserve. Mais imagine que tu te trouves devant l'État islamiste, ou le Hamas, le marché Mamzirham, et qu'ils te disent, soit tu reconnais que Mohammed c'est le prophète, soit on te tue. Qu'est-ce que tu fais? Tue-moi. Tu as le droit de... Tue-moi quand même. Ah bah vas-y, c'est pas Tu as évident. le droit de... Pas évident. Tout d'un coup, tu viens l'image de ta femme, tes enfants, t'as envie de retourner chez toi dans ton pays, t'as envie de continuer à vivre. Tu as le droit de... Qu'est-ce qu'il y a? T'as le droit. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu ne crois pas, tu leur dis ça pour leur faire plaisir. Et toi, tu dis non, toi tu te laisses mourir. Alors si tu es capable d'arriver à ça, normalement, tu devrais être capable de dire à ton Yetzirah, quand il veut te faire une avéra, dire ça va pas. C'est parce qu'on n'a pas le bon barème de gravité dans la tête, c'est tout. Parce que pour toi, tu penses que c'est plus grave ça que de marcher avec un mouchoir dans ta poche dans un endroit où il n'y a pas d'héros. Pourquoi c'est plus grave? Pourquoi c'est plus grave? C'est qu'on le sent, je sais que c'est faux. Pourquoi, si tu te laisses tuer pour ça, c'est qu'en fait, tu veux pas être séparé de la Hachem. T'as l'impression que si tu fais ça, Voilà. Quoi, t'as pas l'impression que tu vas être séparé de la Hachem? Non, si c'est tu transgresses une faute comme un adultère, comme Hachem? Alors, pourquoi t'en as pas conscience? C'est effectivement parce qu'il y a une folie qui te prend. Tu es pris par la folie du Yetzirah. La folie de ta page Lamed. Quand il y a une tava, c'est différent aussi. Une tava, c'est différent. La tava, c'est un rouage. C'est un truc de fou. Un truc de folie, c'est un truc de fou. D'abord, un shoté, il est pas tôt, non? C'est un rouage tout. Parce que un rouage tout. C'est vraiment une folie, c'est pas ta faute. C'est une très bonne question que tu poses. Parce que c'est la question, la question qui est dans les tribunaux et dans le droit actuellement. Chez moi, il y a un gars qui a tué une pauvre dame à Paris, il y a quelques années. Il a pris une crise, il est rentré chez elle, il ne dit pas tout ce qu'il a fait avec le couteau, etc. Et à la fin, il a jeté du balcon du 8e étage. Il a crié, personne n'a intervenu, évidemment. Même la police en braque n'est pas venue. Mais c'est venu dans les tribunaux. Un islamiste, il disait Al-Hawkbar, il a découpé, il a fait souffrir, il a mutilé, tout ce qu'on peut imaginer. Après, il a tué une dame qui avait 70 ans. Il était drogué. Et ils sont arrivés au point qu'il dit finalement, c'est pas de sa faute, il a pris je ne sais pas combien de doses de marijuana avant. C'est du pont Moretti. Donc en fait, c'est pas de sa faute, c'est un roi tout. C'est lui qui se l'est causé, le roi. C'est lui qui se l'est causé. Le roi tout, c'est toi qui le laisses rentrer.
Kadosh Baruch Hu nous a donné le libre arbitre. On a le libre arbitre. Il y a Pas- différence entre être ce qui est possédé dramatique, et se c'est faire qu'ils ont, posséder. ce qui est dramatique, c'est qu'ils ont jugé comme ça, ils ont fait une jurisprudence comme ça. C'est ça en France. T'as qu'à prendre un peu de drogue et t'es pas tour de tout. Peut-être plus de drogue. Et même si tu prends de la drogue, qui t'a dit d'aller jusque-là? Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai, c'est passé dans C'est les une télévisions. histoire. Non, je parle pas de cette Je parle de histoire-là. Sarah Halimi. Je parle pas de cette histoire-là, je parle du principe, non. Mais c'est sûr que non. Non, mais C'est sûr que c'est contre non, mais l'esprit c'est pas ça. humain et de la Torah. La question une c'est déviance. est-ce qu'on vient totale de dans la justice. est-ce qu'on vient dans ce monde parfait et il faut juste maintenir ce qu'on est, ou est-ce qu'on vient dans ce monde avec un Tsara qu'il faut travailler? C'est sûr qu'il faut le travailler. Si tu viens avec une folie, c'est pas toi qui l'as créée, elle est Un là. roi Archtout mettait une loi. Mais tu T'as l'as une créée. loi de ne pas tuer. T'as une loi de ne pas transgresser. Non, mais c'est pas toi qui Il y a l'as quelque créée, chose qui toi, t'aide. Archtout. C'est pas toi qui. Si tu viens parfait et après c'est toi qui l'as généré, c'est une chose. Mais si tu viens avec un Tsara, tu viens avec des mauvaises midas, tu viens avec ça. Maintenant tu dis travaille-les. Alors travaille-les, tu pars de quelque part. Je vais te donner un exemple. Et d'ailleurs, Rav Brand Shitrit, il l'a ramené plusieurs fois dans des shows. Quand tu te mets en colère, c'est un truc psychologique. C'est connu chez les psychologues. Quand tu te mets en colère, tu dis ma patience a des limites. Et tu t'énerves. Tu m'énerves. Au bout d'un moment, je craque. Et ça peut être verbal, ça peut être même physique. Pourquoi? Psychologiquement, tu t'es donné la permission. Je te dis, voilà, j'ai le droit maintenant de m'énerver. Donc en réalité, c'est toujours comme ça. Tu te donnes un éther de transgresser à un moment ou à un autre. Alors, ça, la finesse ici du roi Archtout du Baal Tanya. C'est parce que, en quoi c'est une folie ça? C'est parce qu'à ce moment-là, quand tu te permets cette permission, tu te permets un interdit, tu te permets à un moment ou à un autre, même quand tu t'énerves, tu t'es permis de t'énerver. Ah, mais c'était pas de ma faute, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi parce qu'à un moment, tu t'es dit, là, j'ai le droit. Très rapidement, tu t'es dit, là, il faut que je réagisse. Et là, tu t'énerves. Je pose une question. Ok. Alors, le roi Archtout qui dit le Baal Tanya, c'est de dire que tu oublies à cet instant-là que ça va te séparer de Dieu. Alors maintenant, j'ai une C'est ça la folie. Alors maintenant, j'ai une question La pour folie, vous. c'est pas la tava, c'est d'oublier que ça te sépare de Dieu. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Il y a certains chassidim que quand ils étaient au goulag, à l'époque, pendant des années, ils ont même pas fait comme ça à leur femme parce qu'il n'y avait pas de mikvé. Alors, tous les autres, ils sont coupables parce qu'ils ont fait ça à leur femme quand ils étaient dans un goulag. Écoute, qu'après on va trouver un casse-route, après on va trouver qu'il était préparé à Tava, mais à un moment, oui, tu te permets, tu te dis, je peux pas m'empêcher, je peux pas. Ces trucs qui sont prévus dans... Non, mais ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui n'est pas compris, c'est ce que je veux dire. C'est un raisonnement qu'on n'accepte pas, en fait. Il y a des séifim dans Shulchan Aruch qui parlent des filles, spécifiquement de ça. Qu'est-ce qui se passe pour un homme qui est pris par une Ta'ava ou ce serait une Nida? Comment il doit réagir? Qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas transgresser? C'est sûr que ça peut nous prendre. C'est quelque chose qui peut prendre un homme d'avoir une Ta'ava de quelque chose qui est interdit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des maintenant, fois, on dirait que... Je rentre exactement dans ce que vous dites, mais au fond, il n'y a pas de limite. Mais je veux dire, des fois, on dirait que... Je sais pas, ce qu'on appelle, nous, un cas de force majeure, c'est qu'au fond, c'est une limite. Je sais pas, c'est quelque chose. Il y a le goulag pendant 5 ans en train de souffrir et sa femme elle est en train de trucs. Je parle même pas de questions de physique, je parle de, je sais pas, c'est un truc... Pour nous, quand on entend qu'il y a des chassidim qui ont respecté Nida pendant 5 ans, 10 ans de goulag, c'est au-delà de l'être humain, c'est même pas un truc... Même sans être au goulag, ils n'étaient pas avec leur femme. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est pendant des conditions... Ils étaient dans des trucs où il n'y avait pas de milieu. Il n'y avait pas de milieu. Pendant des années, ils n'allaient pas... Parce qu'il n'y avait pas de milieu. Ok. Écoute, il y a des gens... Quelques chassidim qui ont tenu dans ça, beaucoup qui sont tombés, pas simplement dans ça, mais dans ne manger pas kasher, ne pas faire Shabbat, dans tout. C'est sûr. Parce que c'était trop dur. Donc après, bon, on n'est pas là pour juger les gens, c'est pas ça. Évidemment. La Nekuda, elle n'est pas là. La Nekuda, elle est que, à un moment, tu te dis, c'est mieux de faire ça. Pas de limite. La Gemara, elle explique, enfin, les Midrashim, ils expliquent sur Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a failli fauter, les Midrashim qui vont loin, et qui disent jusqu'où il s'est allé, etc. Il a failli fauter avec la femme de Potiphar.
Pourquoi? Parce qu'à un moment, il s'est dit, Mistama, c'est ça que je dois faire. Il y a un moment où la pensée, ouais, il a pensé. C'est ça que je dois faire. Ouais, il a pensé. C'est pas des raisonnements que nous on a qu'on faute. Je dis pas que c'est ça que je dois Si, faire. si, Non. je te garantis que c'est Ça, ça. c'est un très grand cas d'écoute sur nous, mais Rabbi. C'est ça que je dois faire. On C'est sait que je que sais que c'est mauvais, Mais mais je le fais. je l'ai fait. Mais c'est pas ça que je dois faire. Youssef, peut-être il avait des raisons, c'est ça que je dois faire. Mais nous, c'est pas ça que je dois faire. C'est ça que je dois pas faire, mais je le fais. Je me laisse aller. Ça revient au même, ça veut dire, c'est quelque chose que je me permets maintenant. Pour nous, c'est quelque chose que je me permets. Ça, oui. Tu dis on ne doit pas accepter de se convertir ou des trucs comme ça. Il y avait eu le cas des Maranos. Ils ont dit qu'ils sont plus juifs, mais ils ont continué. Ils avaient le droit. Pour se sauver, ils ont fait ça. Exact. Mais il y en a d'autres qui ont refusé ça. Ils ont été tués. Ils ont été tués ou ils sont partis. Quand ils sont partis, les gens qui sont partis avec Ravanel, ceux qui sont partis à Tisha B'Av, ils étaient 100 000. Ils sont partis comme ça, sans rien. Ils sont partis à pied, avec caravane, avec leurs affaires. Ils sont partis d'Espagne dans un voyage très dangereux. Et ils sont partis. Ce jour-là, les amis nous ont permis de jouer de la musique, même si c'était Tisha B'Av, pour leur donner du courage. Parce qu'on leur avait donné une deadline. On a dit si vous ne convertissez pas en voiture, vous allez partir. Les gens, c'est pareil aussi. Imagine, tu te dis maintenant, tu vas quitter le Canada, tu n'as même pas de voiture, tu vas partir à pied. Et tu vas faire. Même si tu n'as pas de voiture. Il n'y a pas d'âne ni de chameau ici. Écoute, c'est arrivé tellement de fois dans l'histoire. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont préféré jouer cette carte-là. Ça n'a pas marché en fait. L'histoire de Maranos, c'était un échec. Au bout de 2 générations, il n'y avait plus de judaïsme du tout. Il n'y avait qu'un ersatz de judaïsme mal compris. Il y a encore des descendants en Espagne, on peut encore en trouver. Une vague mémoire familiale d'allumer une bougie dans un placard vendredi soir, ils ne savent pas pourquoi. Mais des gens qui ont fait Messirut Nefesh ou qui se sont laissés tuer pour ça, il n'y en a pas beaucoup. Effectivement, c'est un réalité. Les gens qui sont convertis à l'islam, il y a toute ce qu'on appelle Guéret à Théman, l'épître au Yémen du Rambam. Il écrit toute une Guéret, d'ailleurs dans l'Israël. Là-bas, il est mechazek toute la communauté du Yémen qui avait subi justement une vague massive d'obligations, une vague massive d'islam. On sait ce que c'est l'islam extrémiste, c'est le même qui est encore aujourd'hui, il n'a pas bougé, c'est les mêmes gens qui les avaient obligés à se convertir. À tel point que, après, alors, il y a des Chachamim qui avaient dit des choses sur eux, que c'était des gens qui s'étaient des apikorsum, ceux qui avaient fait ça, etc. Que, si jamais ils revenaient, il faut les mettre en préem. Le Rambam, il prend leur défense, c'est pas cher. Ils ont fait ça, c'était obligé, ils n'avaient pas le choix, et il les défend. C'est sûr qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On t'oblige, on menace tes enfants devant toi, de les tuer si tu fais pas ça, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas, quand on est sur le terrain, c'est pas évident la mission de tournage. Mais on voit qu'il y a des gens qui sont capables de tenir ça, même si ce n'est pas des gens très religieux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui veut ne pas être séparé de la chaîne. Je ne veux pas transgresser ça, je ne veux pas me couper de Dieu, c'est mon Dieu, c'est le Dieu d'Israël, tu ne peux pas me faire ça. Je préfère mourir plutôt que tu fasses ça. C'est ça l'idée. Si c'est comme ça, normalement, on serait beaucoup plus séparé de la chaîne si on fait une grave transgression, que de faire un truc semblant, comme tu dis. Et donc, une grave transgression, on ne devrait jamais se laisser faire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un roi Shtut, une bêtise qui nous prend, une folie, on est pris par une folie. Justement. Et cette folie, en réalité, la folie, on va voir ce que c'est, enfin, elle est écrite à plusieurs endroits, c'est que c'est de penser qu'on ne va pas être détaché. C'est qu'à un moment, tu confonds les choses. Ça, c'est une confusion du bien et du mal. Tu crois que en faisant le mal, c'est pas si mal, ou c'est même permis, ou c'est même du bien. C'est pour ça que je dis, c'est ça ce qu'on a à faire. Des fois, on se dit, c'est ce qu'on a à faire. Pour ma santé, j'ai besoin. Puis à la fin, on dit, ah oui, c'est bon. Pour le Shalom Bayit, tu penses que c'est bien. Donc,
Ça, c'est une folie. C'est une folie parce que tu as oublié quels sont les vrais principes qui te rattachent à Hachem, qui sont justement les chassas, les mitzvot assez, tous les soins de Rabbanan, ou les mitzvot assez. Alors, il n'y a plus de Kavachomer. Non, c'est une Kavachomer au sens où théoriquement, Je t'ai compris. si déjà on est capable de se laisser tuer pour ça, alors plus forte raison que même si on ne se fait même pas se laisser tuer, c'est juste réfréner un peu notre envie, on devrait être capable de le faire, si ce n'est le roi. C'est ça. Mais comme on parle de Shtout, alors il n'y a plus de Kavachomer. Si tu veux. Que le roi Shtout, il peut l'emporter. Toi, ce que tu disais, c'est qu'il peut l'emporter encore plus quand c'est plus facile que quand c'est difficile. C'est que dans un cas extrême, tu es moins pris par la folie. Ça, c'est la vérité. Parce que Le Rabbi, il a dit plusieurs fois dans le Père Antonio aussi, quand on a vu des gens simples qui sont prêts comme mais sur une effet, je t'ai gabré pour ne pas le truc, parce qu'il y a cette nékouda de limite. mais cette Nekuda, elle existe aussi dans la Elle Vera. existe, mais Parce que ça, c'est pas pour une Avera. mais c'est le lien de Katit la mort. C'est quand tu es sur le précis sur le Nefesh. quand le Katit la mort, c'est le livre qui est écrasé que lui C'est le encore un lien. Ça veut dire pas ce que tu dis, c'est parce que quand tu es dans un moment de crise, de pression terrible, alors c'est là que tu es obligé de sortir ce qui est plus profond de toi, c'est-à-dire ton SM à Nechef, ton SM à Nefesh, le sens de ton âme qui, elle, ne veut pas transiter. Mais les Maasé, sur Warshtout, il peut nous prendre dans n'importe quoi. Okay. Donc il dit l'oulé Warshtout, Sheba mechasem nastim alea et ha'ava misutrat shebenefesh ha'elokit dovka be'emunat Hashem yerdutto. ולא ייפרד חס ושלום מאחדותו, אפילו נוטלים את נפשם ממנה לעבוד עבודה זרה חס ושלום. ואפילו והשתחווה לבדה בלי שום אמונה בלב כלל. C'est même si quelque chose qui n'est pas vraiment un maaseh d'avodah zara, parce que tu n'as pas de אמונה. וכל שכן לכבוש היצר ותאוות הניוף, שהם ייסורים קלים ממיתה. A priori, ça fait moins mal de se retenir de faire une avéra que se faire tuer. השם ישמרנו, וההפרש שאצלה בין איסור ניוף לאיסור השתחווה לעבודה זרה הוא גם כן רוח שטות לקליפה המלבשת לנפש האלוקית. עד בחוכמה שבה. En réalité, ce roi שטות, il vient et il va nous tromper, il va toucher tout notre esprit, notre bina, notre da'at, pas notre chokma. Ça va jusqu'à la chokma, velo ad bikla. C'est ce qu'il dit maintenant. C'est le bitoul. Ad bechinat chokma, sheba velo ad bikla. Mais exclut la chokma. Le niveau de chokma il est plus élevé. Mipne or Hashem emevesh bechokma kenal, parce qu'on a expliqué dans les premiers chapitres que dans le niveau de chokma il y a le or en sof qui s'habille dedans. Donc à ce niveau-là, dans notre chokma, on ne peut pas la tromper, parce que la chokma de l'homme, la vraie chokma, pas la chokma au sens de l'intelligence un peu. La chokma, telle qu'elle est définie ici dans la Kabbalah, c'est d'être totalement, c'est un degré qui est en écoute avec, c'est la conscience du divin. Cette conscience, c'est plus que la conscience du divin, c'est l'annulation, comme tu dis, devant le divin. Ça, c'est pas touché. Mais par contre, au niveau de ton raisonnement, tu peux te tromper. Tu dis, ouais, mais écoute, il faut quand même que je le fasse, c'est pas grave, bon, c'est juste pour le momentané, et puis de toute façon, j'y crois pas. Il faut quand même devoir un problème comme ça. Il me dit, ah non, mais de toute façon, bon, je trompais ma femme, mais c'était purement physique, il y avait rien. Ouais, d'accord, mais. La pauvre ta femme. Ok. La fin, ça finit par Il n'y a un pas une divorce. interdiction de se laisser se faire tuer. Comment? Il n'y a pas une interdiction de se laisser se faire tuer. Si tu prends la décision d'accepter de te faire tuer, Pour la Torah, ouais. Pour la Torah. C'est une bonne question parce qu'il y a des pratiques dans ça. Par exemple, on voit que c'est marqué Vechai Bahem. On est là pour vivre avec la Torah. Tu ne peux pas te laisser mourir dans un cas de Pikour Nefesh Shabbat, cas de danger, tu transgresses le Shabbat. Maintenant, si on veut te faire transgresser la chose, même une chose simple, même quelque chose qui n'est pas vraiment une mitzvah, pour que tu transgresses ta foi, pour qu'on montre que la Torah c'est rien, pour que les Juifs ils s'abaissent devant telle ou telle religion, alors là tu peux être prêt à te laisser tuer. mais après tu peux faire tchouva aussi. Ouais, théoriquement, c'est ça. Mais il y a des cas où tu peux te laisser tuer. Je ne sais pas, ça vient. Alors, il y a les 3 fautes capitales qui sont. Il arrive à y avoir. Il vaut mieux se laisser tuer que de transgresser. Mais à part ça, même dans un état de shmad, par exemple dans un état
d'opposition ou ce qu'on veut, c'est détruire la Torah. Alors même pour un lacet de chaussure que tu ne vas pas attacher selon la halakha, eh bien tu peux être prêt à te laisser tuer. Tant qu'ils s'en fichent, c'est pas grave. À la fin, c'est rien que des chaussures. C'est un fait de mal. C'est juste un minage par rapport à une symbolique de ce que ça représente, la facette du courant. D'accord? Ben, si on te demande de dire ça, on te traite de sale juif parce que tu vas faire ça, rien qu'on va t'apprendre que votre Torah c'est n'importe quoi, et ben pour ça, sur publique, etc., tu peux te laisser tuer. Il y a des gens qui se sont fait tuer pour des choses comme ça. Donc, qui ont été pris. En cas de picour en effet, tu peux manger n'importe quoi. Il n'y a pas de. C'est la halakha, il n'y a pas de cache-route dans le picour en effet. C'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment dans le picour en effet total. Les histoires qu'ils racontent dans le ghetto de Varsovie, c'était les gens mouraient de faim qui pchuto. Ils mouraient de faim. Les enfants qui mouraient de faim. Vraiment, tous les jours, on trouve des morts. Donc, ça avait permis n'importe quelle nourriture. Les chevaux, quand il y avait un cheval qui mourait, ils le prenaient, ils le coupaient et le mangeaient. C'est sûr, c'était des chélotes. Pourquoi c'est picour en effet? Je l'avais cité, là, c'est vrai que les chélotes, tu vois, encore bien pire que ça. Parce qu'on peut, je ne vais pas parler de ça. Pire que des choses. Mais, ouais, c'est ça qui se passe. Est-ce qu'on peut manger un être humain qui est mort? Ils ont finalement le rave, c'était des poskim qui étaient dans le ghetto. Ils vivaient ça. Finalement, il dit. Il a été au cerf à cause d'une zvara. On a interdit, parce qu'il a dit si je permets maintenant de manger comme ça, même quand il va être de cesse. À quel écart que la douleur que c'était. On ne peut pas comprendre. Là-bas, il témoignait que ce rave-là, il témoigne, il dit que les souris qu'on a vécues à ce moment-là, il n'y avait pas eu ni à l'époque du premier Beth Amikdash ni du deuxième Beth Amikdash, la destruction. C'est ce qu'on parle dans Echad, ce qu'on parle dans Kitavo, Berkouta, les clodes de Kitavo, c'est celle du premier Beth Amikdash, celle de Berkouta, c'est celle du deuxième Beth Amikdash. Même ça, c'est même pas marqué là-bas. Et ça, il parle de ça avant Auschwitz. Il parle de ça dans le ghetto. Alors imaginez ce que c'était. Ça, c'était. Ils n'étaient même pas encore au courant d'Auschwitz. Quand il écrit ça, il n'était même pas encore au courant des camps. Ce qui se passait dans les camps. Ça, c'était rien que dans le ghetto. Tellement la cruauté des Allemands était grande. L'Égypte, c'est pas le pire. Il dit ça c'est pire que tout ce qu'on a connu. Non, ça allait plus loin apparemment. Alors malgré tout, on voit des gens qui même dans... C'est évidemment c'est 1 sur 10 000, des gens qui même dans des conditions pareilles, ils ne voulaient pas transgresser. Je me dis, je préfère mourir plutôt qu'un jour dans ma vie, moi je ne vais pas cacher. Des histoires extraordinaires là, de ceux qui étaient dans les goulags d'Afka, plusieurs histoires. Au goulag, tu recevais un morceau de pain tous les matins, et c'est tout ce que tu avais pour. Et le soir, tu avais du thé. Alors, les gens, ils prenaient son pain, ils coupaient leur pain, et c'était du pain minimum vital, quand tu sais que tu travailles 15 heures dans la journée, dans le froid, pire qu'ici, à faire des travaux forcés. D'accord? Ouais, des travaux forcés. Avec en plus des coups, des menaces, des cris, enfin, des conditions de prisonniers. C'était des prisons, les goulags. Et donc, tu es dans la survie permanente. Tu ne manges pas, tu risques de mourir, tout simplement, parce que c'est vraiment le minimum vital. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ça venait Pessah? Alors, quand ça venait Pessah, il y a des histoires de Chassidim qu'on m'a raconté, des gens qui m'ont raconté sur leur grand-père, que pendant plusieurs jours avant Pessah, ils se privaient de leurs morceaux de pain pour les échanger contre un morceau de sucre. Un petit morceau de sucre, échangé avec des contremaîtres, des gens comme ça. Ils prenaient leur pain et qui leur donnaient ce morceau de sucre. Et ils se privaient de pain pendant une semaine. Donc, je sais pas, ils vivaient, je sais pas comment ils faisaient, pour garder quelque chose pendant Pessah, pour survivre dans Pessah avec un morceau de sucre chaque jour. T'es pas obligé. Pessah, pas Pessah, tu vas mourir, tu manges du pain. L'année prochaine, on fera Pessah. Et au Yerushalayim, pas ici. Okay. C'est la halakha.
Mais pour ne pas transgresser ça, parce que pour eux, si tu leur enlèves, si tu leur manges du Hametz à Pessah, même si c'est permis, pour eux, ils préfèrent pas vivre, parce que c'est une mort de leur nefesh, le vivre comme une mort de leur nefesh, ils préfèrent mourir physiquement que mourir spirituellement. Donc on voit, hein, il y a eu des tas de cas comme ça. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, la plupart des gens. Rien que dans le camp de Drancy. Drancy, c'était un camp en France où, quand ils ramassaient les Juifs en France, à Paris, ils les mettaient dans un. En fait, c'est le Veldiv, non? C'est ça? Entre autres, après, ils ont. En juillet 42, ils ont fait une grande rafle. Ils ont ramassé, ils ont mis tout le monde au Veldiv. Après, ils ont mis au camp de Drancy. Drancy, en fait, c'était une cité d'immeubles qui venait d'être construite, qui n'avait jamais été encore habitée, qui était réquisitionnée par les Allemands. Il existe encore cette cité, il y a des gens qui ont pu. Ils en ont fait une espèce de prison. En réalité, ils restaient là à peu près un mois. Et après, ils étaient pris dans des trains et ils étaient envoyés dans les camps de concentration. Mais en fait, pendant ce mois-là, ils étaient surveillés par la police française, ils ne leur donnaient pas à manger. Ils ne mangeaient pas. Et ils ont raconté des tas d'histoires. Les gens qui avaient perdu, en un mois, ils avaient perdu 30 kilos déjà. Donc ils sont arrivés à Auschwitz, ils ne connaissent plus. Alors, ils racontent. Une fois, il y en a un, il arrive, il avait un morceau de pain, il n'a pas eu le temps de s'asseoir pour le manger, il s'est pris un coup, quelqu'un lui a arraché. Il n'y avait plus de loi. Il n'y a plus de loi. Quand tu es affamé et tu es dans la souffrance, il n'y a plus de transgression. Il faut vraiment une échelle très noble, extraordinaire, pour être encore capable de penser à faire Messirut Nefesh pour ne pas transgresser, etc. Sans parler des grands tzadikim qui continuent à faire du chesed dans les camps, grands rébellis, même leur habit de tâche qui étaient dans un camp de travail, etc. Tous ces gens-là qui étaient encore avec leurs valeurs, encore avec leur attachement à Hachem, leur attachement à leur vie. C'est ça ma question du départ, c'est que est-ce que vraiment ça, c'est attendu de tous? Mais c'est pas attendu de tous. Ça peut se révéler à un moment ou à un autre. Mais c'est pas obligé que ça se révèle. C'est pas systématique, c'est pas automatique. C'est ça. Quand on dit ça, que dit le Balatania, que quelque part, c'est que tu t'es permis. Évidemment, il y a des niveaux. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme si le principe est mauvais. Le principe de cette réflexion-là est faux. Ce que je veux dire, c'est qu'on dirait qu'il y a un point où l'être humain a une limite. Peut-être c'est des comportements de cas de force majeure, mais ou pas. Où il faudrait qu'on ait les mêmes attentes que tous ces géants qui sont capables de faire du chesed dans ces moments fous. Non, ça, c'est la preuve que au fond de chacun, il y a une ahava mesouter. Maintenant, après, est-ce qu'on la libère ou est-ce qu'elle se libère ou pas, c'est pas forcément systématique, mais ça peut se faire. On voit des cas on voit pas une question de faute, mais on voit qu'il y a une question de bravoure, etc., qui fait que tout d'un coup, quelqu'un se révèle parce qu'il ne veut pas être séparé d'Hachem. Mais si ça peut se faire, normalement, ça peut se faire même dans un cas moins dur, moins douloureux, qui est celui de se retenir d'une tava. Alors pourquoi on ne se retient pas de tava? Parce qu'à ce moment, on est fou. On se dit quoi? On se dit, mais c'est pas grave. On se dit, bon, c'est pas si grave. C'est pas si grave, tu es en train de te séparer d'Hachem, tu es en train de descendre plus bas que la Vodazara, plus bas que la Sitracha, comme on a vu. Mais pour ça, c'est pas grave. D'accord? On n'a pas les mêmes repères. Non? On n'a pas les mêmes repères dans ces moments-là. C'est vrai, c'est tout le temps vrai que ça se peut que maintenant soit ton dernier instant. On ne sait pas des calculs de chien. Dans un moment comme ça, tu vis avec cette conscience-là. Tu vis que ta vie, chaque seconde, dépend d'Hachem. Tu vis que. Ici, quelqu'un se laisse aller, il dit ah, je vais faire tchouva, ouais, ça va, je vais rattraper. Tout ça, c'est une folie. La folie, c'est de se dire que c'est pas grave. C'est ce qu'il va dire. On va même mettre la mito à filou avera kala, are ovra over al ratson alian baruchu, veu betachlit apirud miychud over, tout idbar, yoter mistrach avec Nipar. Donc, il est pire quand tu te sépares plus de Dieu que la Vodazara. Pourquoi? Parce qu'on a appris à décrire Elohim Achirim, la Vodazara Mamash, yoter mikol advarim anishpaim imena, c'est l'Olam Hazé. Donc on est pire que la Vodazara, pire que force de Stracha, pire que même ce qui en découle. Shem Behemot, Meod, Vechayot, Veofot, c'est des choses qui sont attachées à cette clipa, comme par exemple les Behemot Tovot. C'est pire qu'un Chazir quand tu fautes.
on est pire que des vers, la vermine, Kadmar. Comme on voit, la Gemara a dit, finalement, le moustique il est mieux que toi, parce que même si il n'a rien, il fait rien que prendre et donne pas. Pirouche des Afitouche chez Martnis Venomotsi, même si c'est quelque chose qui fait rien que manger, qui redonne rien. Chez Klipat Ayoter Tartona, Verechokam et Bechinat Akdusha, donc le moustique qui représente le niveau le plus bas de la Klipa. Parce que c'est vraiment la force de vouloir prendre, et prendre, et en plus c'est un insecte, etc. Alors malgré tout, donc c'est vraiment quelque chose qui est très éloigné apparemment de la Gdusha, le moustique. Malgré tout, Kodemet Leishachote, elle est déjà dans une situation meilleure, cette petite moustique, que l'homme qui est en train de fauter. Beishtal Shelut, c'est au niveau des niveaux du monde, on est plus bas à ce moment-là. Veiridat Achayut Miratson Aelion Baruchu, on est plus éloigné de la volonté divine et de la chayut divine que le mouchement à ce moment-là. L'école Sheken, Char Balechayim Tmeim. Donc à plus forte raison même qu'on est plus éloigné que le cochon, ou que le rhinocéros, ou que je ne sais pas quel autre animal pas caché. C'est affreux. La filou, chayut raot chez Kula, même pire que même les mauvaises chayut, même qu'un tigre ou un ours. Parce que elles ont méchanim tafkidam, parce que elles font que la volonté de la chaîne finalement. Elles suivent leur fonction. Vepekudato yidbara shomra rucham lafagav deyu lo chazel echole. Même s'ils ne le comprennent pas, même s'ils ne savent pas pourquoi, mais en réalité ils sont dirigés. Ok, Moshe Ketuv umoachem vechitechem yé al kol chayot haaretz. Normalement, théoriquement, on a une bracha que les animaux, ils ont peur de nous. Parce qu'on est des hommes. L'homme, il est au-dessus de l'animal. L'animal, il se soumet. On a vu ça, il va le ramener avec l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, les lions qui étaient affamés depuis des semaines, ils ne mangeaient pas. Normalement, quand on leur jetait quelque chose, ils le dévoraient, ils se battaient pour dévorer la chose. Ils sont restés toute la nuit devant Daniel, ils n'ont pas bougé. Des petits chats. Voilà. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils voyaient dans Daniel quelque chose qui était plus grand qu'eux, donc ils ne vont pas attaquer. C'est un respect. Les animaux, ils font leur fonction. Ils voient un animal, et eux, c'est des carnivores, alors c'est des prédateurs, alors ils doivent l'attaquer pour le manger, mais s'ils voient un homme, c'est pas fait pour l'attaquer. Le problème, c'est que quand un homme ne se comporte pas comme un homme, il ressemble à un animal, même pire qu'un animal d'après ce qu'on a vu, on est même pire que ça. Alors l'animal, il n'a pas peur d'attaquer. Mais sinon, normalement, il faut vraiment qu'on ressemble à une BMA pour qu'on se fasse attaquer par un animal. Il va être sadikim. Mais quand les tzadikim, eux, ils gardent cette image divine, cette âme divine qui est visible, cette Selem Elohim devant eux, alors, Kol Chayot Raot, Itkafian Kamayu. Même les mauvais animaux comme les lions, ils vont se soumettre devant eux. Ouais. Kemoshikatouf Bezoar, Gabé Daniel Begova Ariot. Comment le Zohar, en fait, c'est un Zohar qui explique ça sur Daniel dans la façon de Vimken, Achote Veover et Tsono Idbara. Afilu be'avera kala, beshat maase ou betaklit arichut migushat enyana. Donc, quand quelqu'un il transgresse même une petite avera, ouais, au moment où il le fait, il est betaklit arichut migushat enyana. Il est à extrêmement éloigné de la gdusha. Yehudo yidbara verduto yidbara. V'yoter mikol ba'alei chayim tmeim. Il est pire que tous les animaux impurs, veshkatsim veremashim. Amushpaim, Sitracha, avec Klipat Avodazara, qui eux, c'est vrai, ils reçoivent leur force de la Sitracha, de la Klipat Avodazara, mais malgré tout, ils restent encore dans une certaine connexion avec Hachem qu'on n'a pas quand on faute. Oma, chez Pikouar Nefesh, Doché, alors on a parlé de ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait dans Pikouar Nefesh? C'est Doché, Sharaverot, Vegam Yahavor, Ve'aliarek, comme on l'expliquait. Même pour Pikouar Nefesh. Aïnou, Kefi Chazal, Amra, Torah, Chalel Alav Shabbat. Il vaut mieux transgresser un Shabbat parce que tu es en Pikouar Nefesh. Grâce à ça, tu vas vivre longtemps, tu vas faire plein de Shabbatot, plutôt que te laisser mourir dans ce Shabbat pour ne pas transgresser. Vélo, Mishum Kalut Averot, Vechumrin,
Teda Shere Shabbat Ramo. Il dit en prenant Shavashkula Kevod Azara, Inyan Shritat Mumar, Dvar Acher, Biyoredea Siman Bet, Mash Enken Bemumar, le Gilou et Arayot, et Afilou Echi, Pikuar Nefesh, Doche Shabbat. Donc on voit que, d'une certaine manière, Shabbat c'est même plus grave que Gilou et Arayot, parce que si par exemple, quelqu'un, il n'est pas chômeur Shabbat, à un moment tu peux pas boire du vin qu'il a touché. Pourquoi? Parce que Shabbat est au même degré que l'Avodah Zara. Donc un vin d'Avodah Zara qui a été touché par un idolâtre, il devient impropre à la consommation, il n'est plus caché. Alors on a associé Shabbat, qui est très chamou, quelqu'un qui transgresse Shabbat, le pharisien, à l'Avodah Zara, et du coup il peut pas, ça devient pas soul, ou il est pas soul pour au bout. Donc il possède le yaïn, il empêche qu'il soit caché. Mais si c'est quelqu'un qui est chômeur Shabbat, mais qui transgresse Gilou Yarayot, d'accord, même s'il a touché le vin, tu peux boire son vin. Donc on voit que Shabbat, finalement, c'est encore plus grave que Gilou Yarayot d'un certain côté. Et pourtant, la Torah elle a permis, dans un cas de Pikuar Nefesh, de transgresser Shabbat. On connaît tous cette halakha, que si on est malade, on transgresse Shabbat. D'accord, s'il y a un danger. Alors, donc quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour Gilou Yarayot, normalement, c'est contradictoire parce qu'on voit qu'il y a règle avant. Il y a des fois, c'est moins grave d'une certaine manière. Le Gilou Yarayot est là, d'Exerat Akatouf. Donc c'est une Exerat Akatouf. Et là, Shachar Maaseh, c'est-à-dire que c'est parce que on sait comme ça, c'est une Exerat Akatouf, que Shabbat c'est grave comme ça. Et là, Shachar Maaseh Achet, Imayu Meaverot she'en baen karet umita bide shamayim she'en nefesh elokit meta legamre v'nicheta mishorsha be'elokim chayim רק שנדגם קצת וקוטה והחזתה בשורשה בחטא זה, הרי גם נפשו החיונית והעממית ומלוש בגופו, בין גופו החוזרים ועולים לספרה וקליפה זו, ומתקרבים לקדושת נפש האלוקית, מלושים בהם, המאמנם בהשם אחד, גם בשעת החטא. Alors, en réalité, comment ça fonctionne? Pardon, Vegan Béchat après, on va voir ça après. Comment ça fonctionne? Pourquoi tu peux transgresser Shabbat en cas de Pikuar Nefesh? Pourquoi? Au moment où tu transgresses Shabbat, normalement tu es coupé du Shabbat, tu es coupé de la Chayut. Sauf qu'en réalité, tu vas pouvoir récupérer ça, tu vas pouvoir le récupérer. En réalité, c'est. Normalement, quand tu as fait une faute, ça rejoint. Hein, la Nekuda est comme ça. On va le prendre autrement. La Nekuda que tu as soulevé tout à l'heure, c'est de dire bon, regarde, c'est vrai, je foute maintenant, mais c'est pas très grave. Après tout, je vais faire tchouva, je vais récupérer, c'est vrai. Je peux me permettre un petit peu de vacances. Vacances de la Torah. Ouais. Ok. Je me permets une petite. Tu sais, c'est comme dans les diètes, quand tu fais un régime. Cheat meal. Comment ça dire? Tu te permets un petit gâteau de temps en temps. Ouais. Cheat meal. Comment ça fait un cheat meal. On triche quoi. Ouais, c'est tricher. Petit gâteau. Permet un petit écart, voilà. Permet un écart, c'est ça le mot. Comment tu dis ça? Cheat meal. Cheat meal. Cheat meal. Tu crois qu'un. Tu te fais un petit écart. Un petit écart, ça dépend. Parce que c'est vrai que c'est ça ce que tu dis. D'abord, il faut savoir si c'est quelque chose qui est khayaf, karet ou mita. Ça veut dire, hein, c'est quelque chose qui détruit ton effet. Ça, c'est plus grave. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux te dire effectivement que tu vas pouvoir récupérer. Il dit dans la gare, après on va comprendre. Les filles erreurs vechilouké, bechinat abgam du benefesh, beshorsha et beilionim, car em chilouké,
בחינת המירוג והעונש בגיהינום ובעולם הזה. כל עוון וחטא העונש מיוחד למרק ולאוויר על יכלוך והפגם וכן בחי ומיתה וכרת הם פוגמים כולם בשווה. Il faut savoir que suivant le dommage qui a été transgressé par la faute, qui a été provoqué par la faute, il va falloir tel ou tel tikkun. À chaque fois, c'est des tikkun différents. Pour effacer telle faute, il va falloir tel tikkun, tel autre tikkun. Quand c'est quelque chose qui est karet ou mita, c'est quelque chose qu'il va falloir être plus grand, ça va être plus profond pour réparer. Et même dans ça, il y a des chilukim, selon les fautes. C'est quoi la logique du Shabbat? Par rapport à quoi? C'est quoi la logique que tu corses le Shabbat? Non, pas avec ça. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas une logique, c'est une Xerat HaKatuv. C'est-à-dire que normalement, d'un côté, Shabbat, c'est plus grave que Gilui Arayot, puisqu'on voit que c'est considéré comme un Avodah Zarah. Comme le vin. Ouais. A priori, il faut dire que Avodah Zarah, c'est plus que Gilui Arayot. Et la preuve, c'est que quelqu'un qui est Moumar les Avodah Zarah ou Moumar les Shabbats, on ne peut pas avoir son vin, par exemple. Quelqu'un qui est Moumar dans Gilui Arayot, il dit, bon, Gilui Arayot, ça va, faut vivre moderne. Aujourd'hui, c'est ce que je pense. En fait, tu peux continuer à boire son vin. Ça, c'est une Xerat HaKatuv. C'est une Xerat HaKatuv parce qu'en réalité... Non, ma question, c'est pourquoi c'est Xerat HaKatuv? Parce que d'un autre côté, on voit que dans Gilui Arayot, il s'est tué. Il arrive à dire Avor. Si on te menace de mort, tu vas pas faire tel avéra, alors tu te laisses tuer. Alors que dans Shabbat, dans une menace existentielle, quand tu es Bébikoar de Fèche, tu transgresses pas. On va faire vite tout de suite. Hein. Bon, pas bon. Venez à vite. Venez, on finit le chiot, le chapitre. Vegam, on est maintenant aux dernières grandes lignes. Vegam beshat achet, eita be'amana, ito ibarak, she'eita bebechinat galut mamash. Tor nefesh abamit. En vérité, au fond, même quand on faute, il y a quelque chose en nous qui est attaché à Dieu. Simplement, c'est comme si on est pris dans le nefesh abamit, dans le côté animal. On est en galout. Istracha, de martia et agouf. Moridato, ima, be'amke, she'ol, les matas. C'est quelque chose qui nous fait plonger dans les profondeurs de la bassesse. Tachat tumat asitracha avec l'Ipa Avodah Zarah. Comme on a dit, ça descend même plus bas que au moment où on faute, on est même plus bas que l'Avodah Zarah, le Sitracha, Shem Ishmerenu. Ven lecha galut, gadol misé, il n'y a pas plus grande galoute que ça. Mais igra rama vechoulé, c'est comme si on passe. Alors il va donner plusieurs images ici. C'est comme si on passe d'un toit très élevé, là tu passes du sommet du building au plus profond du puits sous les égouts. C'est vraiment une chute très grande d'avoir fauté. Gemoshikatov, les Shoresh ou Mekor Nafsho, Kol Bet Israël, Michokmat Ila, parce qu'effectivement, le Shoresh de notre âme, ça vient d'un niveau très très élevé, qui est la Chokma Ila, qui est Dvekot Vorensof. Vuit Bar, Vechokmato Echad, on vient en vérité d'Hachem. Vu qui est Machal de Ochez, donc c'est le fameux Machal qu'on ne veut même pas dire. Alors, Rez Berosho Shel Meler, c'est comme quelqu'un qui prendrait la tête du roi. Au Morido, les Matav, et Tomen, Panaf, Betor, Bet Akissé, qui fait descendre jusque dans. Il mettrait la tête du roi dans les toilettes. Mais l'autre Soa, le roi de salle en plus. Shen Lecha, Albon, Gadol, Misé. On ne peut pas imaginer une plus grande injure, une plus grande parjure que ça. A Filou, Oseken, les Ficha, même si on. Donc, ça, c'est ce qui se passe quand on faute. On prend la tête du roi, il descend dans le bas du bas. Eh bien, c'est ce qui se passe à Filou Oseken, les Ficha, même si on fait ça, juste un instant, chez Klipot de Sitraran, il crée une Kaïd Soa, Kenoda, en fait, c'est du vomi, c'est de la Soa, c'est ça. C'est dégoûtant, en fait, c'est répugnant. Donc, toutes les fautes sont répugnantes, donc en fait, c'est très grave. Alors, résumé de tout ça. En fait, la transgression des mitzvot, l'otahasé, aussi bien que les mitzvot des rabbanan, normalement on ne devrait jamais le faire. Parce que si on prenait conscience de la folie que ça représente,
de faire passer d'un niveau tellement élevé à quelque chose qui est même plus bas que la Vodazara. La transgression, elle nous amène dans un niveau plus bas que la Vodazara, que la Sitrara, que la force du mal. Pourquoi? Parce qu'au moins eux, ils font la volonté de Dieu. Nous, on ne fait pas la volonté de Dieu, on transgresse la volonté d'Hachem, donc on descend à un niveau plus bas. Et donc on voit ici l'importance fondamentale de respecter les mitzvot, sinon ça amène un gamme dans notre nefesh, sinon les olamot. Hachem, qu'on puisse avoir la conscience de ne plus vouloir fauter.